passé. C'était une petite révolution dans l'armée de l'air. À 28 ans, la capitaine Claire Mérouse est la première femme pilote de Rafale. C'est bercé par les récits de son père, ancien commandant de l'armée de l'air, qu'elle se passionne pour les avions. Dès lors, son objectif est clair, devenir à son tour pilote de chasse. Une équipe de 66 minutes a passé plusieurs jours avec elle dans son escadron, en opération, mais aussi en famille. Portrait d'une femme d'exception, signé Sophie Attard pour l'agence Catchon. Ce jour-là, sur la base aérienne de Saint-Dizier, près de Reims, le colonel Rouillet, commandant de l'escadron 1-7 Provence, fait son briefing. Et ce que j'attends de ta part, c'est que tu sois en mesure de surveiller les évolutions de la menace, de façon à pouvoir doubler le tir si nécessaire. Je te rappelle que c'est un vol d'entraînement, donc évidemment, nous n'emportons pas d'armement réel. Face à lui, le regard bleu perçant, Claire emmagasine toutes les informations. Dans quelques minutes, elle décollera pour un vol d'entraînement. Car le capitaine Claire Mérouse est pilote de chasse dans l'armée de l'air. Et chaque jour, c'est un entraînement intense. On met systématiquement le pantalon anti-G pour gonfler en fait des vessies qui sont dans les mollets, dans les cuisses et dans le ventre pour aider à garder le sang dans la tête. Si son cerveau n'est pas irrigué, elle peut à tout moment faire un malaise aux commandes de son avion. Il y a des accidents, c'est sûr, on évite d'y penser parce que c'est pas si on partirait pas. Il y a des risques, on les accepte. Une femme pilote de chasse, ce n'est pas une nouveauté. Elles sont 15 en France. Mais elle est la seule à piloter le fleuron de l'armée française, le Rafale. Un oiseau de fer bourré de technologie à 45 millions d'euros. Exclusivement réservé aux meilleurs pilotes, exclusivement réservé aux hommes, jusqu'au mois de juillet dernier. Voici l'histoire d'une femme à la volonté hors norme et à la trajectoire supersonique, qui a cru jusqu'au bout à son rêve d'enfant, défier les éléments à plus de 1000 km/h et 10 000 mètres d'altitude. Le pilote Claire Mérouse est né à Bordeaux il y a 28 ans. À côté de ses grandes sœurs, elle fait un peu garçon manqué. Sa mère raconte que c'est à l'âge de 5 ans que sa passion pour les avions est née. À 10 ans, elle est déjà très sportive et ambitieuse. Après les Jeux Olympiques de Sydney et les Jeux Olympiques de Lille, moi je vise les Jeux Olympiques de Lille en 100 longueur et en course. Les Jeux Olympiques de Lille ne verront jamais le jour, mais à 14 ans, elle participe au championnat de France cadet d'athlétisme. Mais elle va vite vouloir devenir comme son papa, le commandant Mérouse, pilote de chasse dans les années 80. Elle va suivre des études scientifiques avant d'intégrer en 2005 l'école de l'armée de l'air à Salon-de-Provence. Elle est la seule femme. Claire se fait sa place grâce à des résultats exceptionnels. Elle termine même major de promotion devant tous les hommes. Lieutenant Claire Mérouse. Elle devient pilote de chasse, puis ultime consécration. Sur ces images prises avec la caméra familiale en juillet 2013, c'est son papa qui lui remet l'insigne. Elle est désormais pilote de Rafale. Quelques semaines plus tard, elle est affectée ici, sur la base de Saint-Dizier. En vol et aux messes des officiers, elle se fait vite respecter et bouscule les habitudes de la confrérie des pilotes masculins. Oui, ça change un petit peu, on n'a pas eu l'habitude, on a été habitué à un escadron complètement masculin, donc... Je pense qu'il n'y a aucune gloire à tirer à avoir une femme pilote dans l'escadron, ni aucune honte d'ailleurs, et qu'un pilote, ça reste un pilote. Et pour le colonel Rouillet, ce serait même plutôt un avantage de compter une femme dans son escadron. Quelque part c'est bien parce que ça nous aide à nous remettre en question. En plus la plupart des gens, comme le capitaine ici présent, ils n'aiment pas perdre face à un pilote féminin. Ça nous permet d'être encore meilleurs. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une chance d'avoir un pilote féminin dans l'escadron. Mais dans cet univers masculin, Claire se sent parfois un peu seule. On a quelques filles, alors après la plupart elles sont toutes dans la filière renseignement, mais c'est vrai que chez les pilotes il y en a très peu. Et pour l'instant il n'y en a pas qui sont prévus de venir en école en plus. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui me rejoignent. Cette vie, elle l'a choisie. Une vie de fille des airs qui a trouvé le moyen de se mettre en couple avec un pilote de ligne. Hello.
Retour sur Terre, les jours de permission dans le cocon familial. Auprès de sa maman Dominique, qui va nous apprendre que pilote de chasse, c'était pas gagné. De mes 3 enfants, Claire c'est la seule qui a été capable, en tant que jeune enfant, d'être malade en voiture en ligne droite. J'étais malade, j'ai été malade en avion de ligne, j'ai été malade en TGV, j'ai tout fait. Hein. Ah oui. En poussette, je sais pas, mais... Non, en fait, j'ai pas souvenir. Mais comme toutes les mères, ce qui préoccupe vraiment Dominique, c'est la vie de famille de sa fille. En privilégiant un domaine, on est obligé d'en sacrifier un autre et voilà, c'est pas forcément pour la vie entière, on peut reconsidérer au fil du temps, mais bon, c'est comme ça que ça se passe, et surtout pour nous les femmes. Sur un jour. Non, mais c'est sûr que j'ai réfléchi, et puis voir tous mes amis et avoir des enfants, se marier, je me dis bon bah je suis peut-être en train de louper le wagon. Mais bon, la société a quand même bien évolué, et puis maintenant les femmes ont des enfants jusqu'à relativement tard. Donc je me dis, il me reste encore du temps, sans perdre de vue. Attends, pas 40 ans quand même. Il est évidemment interdit à une femme enceinte de piloter, même les premières semaines de grossesse. Il faudrait donc que Claire s'arrête de travailler pendant 1 an, et ce n'est pas au programme. Bon, bah écoute, finalement c'était du boulot. Sa sœur Marie, elle, réussit à concilier vie de famille et carrière. Ingénieure de formation, elle est maman et chef d'entreprise. Elle a inventé un jouet éducatif qu'elle commercialise. Mais elle est consciente que le métier de sa sœur réclame encore plus de sacrifices. Faut jamais relâcher la pression et tout, et bah, c'est comme quand on est chef d'entreprise, hein Marie. Non, ouais, mais je sais pas, ouais. Je sais pas, c'est différent parce que je pense que dans l'armée, t'as une espèce de structure en fait qui t'évalue en permanence. Quand t'es chef d'entreprise, c'est pas évalué de façon aussi formelle. Là, c'est vraiment oui, c'est organisé. Il t'échoue, ton échec est vraiment genre consigné quelque part. Genre, bien sûr. Il n'y a pas de mode d'emploi là-dedans. Aucun droit à l'erreur, aucun échec toléré. Pour gravir les échelons et devenir chef de patrouille, Claire doit réussir des examens de plus en plus difficiles, comme celui qui l'attend dans une semaine. Base aérienne de Solenzara en Corse. Ici, le capitaine Mérouz est attendu pour une opération militaire d'envergure où elle va être notée sur des tirs de bombes factices. En déplacement, l'escadron de Saint-Dizier partage la même maison. Un moment qui permet de souder l'équipe. On voit quand même qui est au fourneau. Pardon, j'ai mal entendu. Non, je dis on voit quand même qui est au fourneau. C'est ça. Non, pas assez souvent malheureusement. Je pense que pour l'humain, c'est très important. Bah, ça permet de découvrir l'homme qui est derrière le militaire. Ou la femme. Ou la femme, évidemment. Quelque chose qui arrive. Excusez-moi, je vous reprends parce que vous êtes un petit peu limite sur ce... Ça, j'ai raté sur cette facette. J'ai raté le truc, ça fait. Ce qui est vraiment important, c'est que sur des exercices comme ça, on arrive à plus se retrouver, on arrive à découvrir un petit peu plus la personnalité des gens, à les connaître comme individus, plus que comme collègues de travail. Ça, c'est chouette. Ce soir, sa chambre. Et l'ambiance est détendue. Merci à ceux qui ont fait à manger. Mais demain à l'aube, l'escadron passe aux choses sérieuses. Sur la base, l'opération Serpentex a commencé. La France est aux côtés de troupes étrangères, américains, italiens et canadiens sont réunis dans un exercice commun dans les conditions de combat. Claire a déjà participé à une opération de guerre. C'était au Mali, mais uniquement pour des missions de reconnaissance. Elle n'a encore jamais été amenée à tirer de bombes réelles. On est conscient qu'on peut tuer, on peut être amené à tuer. On n'est pas rentré pour ça, voilà. Je pense que la plupart on n'est pas rentré pour tuer. Ça fait partie de notre métier de militaire et on assume cette charge, je dirais pas supplémentaire, mais on assume le fait d'être amené à tuer un jour ou l'autre. Je pense qu'on y réfléchit quand même, hein. On reste humain malgré la belle tenue. Mais voilà, on finit par réfléchir quand même à ce qu'on a fait, même si voilà, c'est pas nous qui prenons la décision d'aller tirer à ce moment-là. C'est un ordre qui vient d'au-dessus et on exécute juste un ordre. À quelques minutes du décollage, le capitaine, accompagné de son mécanicien, vérifie chaque détail de son avion, équipé aujourd'hui de 2 bombes. Empennage avant en bon état, tout l'appui qui dépasse, empennage arrière en bon état, l'appui présente verrouillé. Le stress grandit. Sur cette opération, elle joue une partie de son avenir.
Elle n'a comme toujours pas le droit à l'erreur. Ça va être la deuxième fois que je vais aller tirer des bombes d'exercice. Donc bon, même si ça reste des bombes d'exercice, c'est quand même une procédure qui est particulière. Et puis voilà, on largue quand même quelque chose. Donc pour moi, c'est quand même le début et puis c'est assez important. Un peu. La mission de Claire, tirer sur une maison sans toucher les troupes au sol. Resté au sol, son ami Grégory, un peu anxieux, ne cache pas son admiration. Elle évolue vite, autant professionnellement que personnellement. Et on voit qu'elle a la fibre, elle est faite pour ça. Radar, poste de commandement, tour de contrôle. 800 militaires sont réunis sur cette opération. En l'air, Claire dépasse les 1000 km/h. Elle doit analyser des dizaines d'informations. Toutes les communications se font en anglais. La mission dure 2 heures. Voici la cible, la maison que Claire doit détruire. En l'air, Claire dépasse les 1000 km/h. Elle doit analyser des dizaines d'informations. Toutes les communications se font en anglais. La mission dure 2 heures. Voici la cible, la maison que Claire doit détruire. Mais nous ne sommes pas autorisés à diffuser les images de tirs de bombes classées secret défense. Retour sur la base à la tombée de la nuit. Claire Merrouz a réussi sa mission et pourra en garder un souvenir. Je vous remets la flamme de votre bombe. Merci. C'est la sécurité qu'on met sur la bombe d'entraînement là. Bah, on l'a sur la deuxième. Et puis bah, vu que je l'ai tiré, bah, ils en ont plus besoin, donc ils me la donnent. Ouais, c'est cadeau. Donc voilà. Content. Ça s'est passé comment ça s'est bien passé. Bon voilà, il y a toujours un peu les aléas en vol des communications, de pas mal de choses. Mais bon, c'est bien passé. En tout cas de mon côté, après on verra ce que dit le leader. Mais bon, toujours comme ça, mais bon, voilà, c'est fait, ça démystifie un petit peu l'exercice aussi. Donc voilà, plutôt positif. Le capitaine Claire Merrouz se sent prêt au combat. Elle espère devenir chef de patrouille avant 5 ans.